Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour notre 7e épisode de la nouvelle page de ma vie. Pour te faire un bref rappel, premièrement, mon nom est Thérèse Ferland. Il y a 4 mois, j'habitais au Québec, dans la région de Victoriaville, et je me suis départie de tous mes biens pour vivre une nouvelle page de ma vie, qui est aussi un rêve que j'avais même quand j'étais jeune. Alors, j'ai quitté le Québec et c'est ce que je te raconte un peu dans les premiers épisodes de mon cheminement, où je suis allée à Montréal, je suis allée à Toronto, à New York, au Nicaragua, et maintenant je suis rendue en Asie, où je te fais un peu découvrir un style de vie, mais aussi des belles régions, tellement des belles richesses du monde incroyables. Et un des buts de ce channel, c'est d'inspirer les gens à vivre leur vie de rêve. C'est comique parce que la vie que je mène, c'était un rêve que j'avais quand j'étais jeune, avant même d'avoir mes enfants. Et je l'avais mis de côté, puis vraiment, c'est correct, là, je l'avais pas mis de côté par dépit. Et là, maintenant, tu vois, à 54 ans, j'ai ressorti ce rêve-là, puis je suis en train de le vivre. Fait que, il n'y a jamais d'âge. N'importe quel rêve non plus est pas farfelu. Tout est possible. Parce que peu importe, toi, c'est quoi tes rêves, eh bien, c'est une aventure. Et on est en vie pour vivre des aventures, pas pour exister, pour vivre. Fait que t'as jamais de risque. Peu importe ce que tu vis, le pire qui peut arriver, c'est que tu dises, bon, ben finalement, c'est correct, je suis prête pour autre chose, ou c'était pas ce que je pensais, mais tout apprend, tout transforme. Et la vie, elle est en transformation totale. Plus qu'on est en flot avec le changement, plus qu'on grandit continuellement. Grandir, c'est la source de la vie, c'est grandir dans nos connaissances, grandir dans nos connaissances intellectuelles, mais nos connaissances humanitaires aussi, dans nos connaissances de nos ressentis, dans nos connaissances même face à soi-même, et de sortir de sa zone de confort. Mon Dieu, que c'est une belle façon d'apprendre à se connaître, parce que tu n'as pas le choix de développer tes ressources et pour ne pas t'éparpiller, être solide. Fait que oui, ça prend une bonne préparation, mais un coup que la préparation est faite, eh bien, cette solidité-là te permet d'avancer un pas après l'autre. Et c'est ça la vie. Puis tu sais, la préparation, je mets un bémol. Dis-toi que souvent, c'est les peurs qui nous empêchent de faire des moves comme ça. Eh bien, les peurs sont dans le futur. Plus que tu te ramènes à l'instant présent, plus que tu vas être dans la sérénité, dans le bien-être, et plus que tu viens activer une zone de ton cerveau qui permet de prendre du recul, d'être dans un calme, et plutôt que de voir seulement l'objet de ta peur, de voir l'ensemble de l'univers, puis de faire la part des choses. Parce que tant qu'on n'est pas dans une situation, on ne connaît pas. Moi, je m'en aperçois, là, il y a plein d'affaires que je me disais, ah, je pense que, et je m'aperçois que je ne savais rien. C'est en étant là que j'apprends c'est quoi finalement. Fait que c'est un beau message à dire, vis à fond, le fond de tes tripes, le fond de tes passions. La vie, elle est passionnante pour ça. Aujourd'hui, je veux te faire découvrir encore Kuala Lumpur, et à ma prochaine épisode, je serai à Bali pour toi. Parce que Kuala Lumpur, ça a été vraiment un coup de cœur, autant que Bali, c'est un coup de cœur présentement. Et je suis contente de faire connaître Kuala Lumpur. C'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui. Puis je vais finir par en reparler parce que c'est un endroit que je suis loin d'avoir fini de découvrir.
3 aspects que je veux te parler aujourd'hui de Kuala Lumpur. Eh bien, premièrement, son aéroport. Écoute, les aéroports, là, c'est quand même spécial. C'est le lieu où on quitte un endroit. C'est un endroit où tu es des fois nerveux, où tu es entouré des gens de partout dans le monde. Chacun a son histoire, chacun a son énergie. Certains ont très peur, certains sont très fatigués, certains... Il y a tout ça, il y a un mélange. C'est ton départ, ton au revoir avec un endroit, peu importe pour combien de temps, mais c'est aussi ton premier coup d'œil quand tu arrives. Fait que c'est pour ça qu'il y a des aéroports, ton premier coup d'œil, c'est wow! Puis il y a des aéroports que c'est ah, OK, je suis contente de ne pas rester ici trop longtemps. Tu sais, je vois rien qui m'attire ou qui me parle. Et moi, quand je suis arrivée à Kuala Lumpur, c'était après un long vol. Et ça avait été vraiment tumultueux en Chine parce que je comprenais rien, j'avais pas d'Internet, j'étais toute seule, mon vol avait été... J'étais en retard, donc, plutôt mon avion avait été en retard, fait, j'avais perdu mon vol, il fallait que j'apprenne à communiquer dans une langue que je connaissais pas. C'était laborieux. Quand je suis arrivée à Kuala Lumpur, imagine le sentiment incroyable que j'ai eu. Tout est traduit en anglais. Oh là là, que ça simplifie les choses. Tout est très clair et fonctionnel. Kuala Lumpur, là, peu importe que tu es dans les transports, que tu t'informes à des gens, tout est simple. Tout est vraiment clair, fonctionnel et vraiment bien fait. Fait que c'est un peu, quand je suis arrivée, c'était « Oh mon Dieu! Yeah! » Ça a été un peu mon premier feeling. Puis là, imagine, je suis fatiguée parce que, oui, c'est des vols qui sont longs et dans les avions, on s'entend que je fais partie des gens qui, pour le moment, ne dorment pas. Dorment pas énormément dans les avions. Là, j'arrive dans l'aéroport de Kuala Lumpur. Imagine, il y a une forêt, il y a une jungle que tu peux visiter. Wow! Non seulement avec une tout est simple, tout est éclairé, tout est traduit, tout est fonctionnel. Tu peux aller te ressourcer dans une jungle. Dans l'air, wow! C'est une piste, c'est tellement magnifique, là. Non seulement l'avion est Culturel, quel vol, 3 heures seulement. Puis là, la surprise, c'est une jungle dans l'air. C'était toute la nature florissante qu'il y a à Kuala Lumpur. Il y a des parcs, un après l'autre. Vraiment, là, c'est rempli de parcs. Moi, j'en ai découvert seulement quelques-uns parce que c'est très, très vaste. Kuala Lumpur est environ de la grosseur de Toronto. Si tu habites au Canada, ça va te donner un aperçu un peu là, de comment c'est quand même assez gros. Et avec les transports en commun, que ce soit le train ou les métros, c'est très, très facile d'aller partout. Puis à un coût très réduit. Les transports ne sont pas dispendieux là-bas. Fait que j'ai découvert quelques parcs. Un des parcs, mon Dieu, c'est le fun. Ils ont comme recréé les pays. Fait qu'imagine, tu as un pavillon qui représente le Japon, un qui représente le Canada, et oui, un qui représente la Thaïlande, qui représente... Je t'en montre quelques images de ces différents pays-là que tu as comme un peu un feeling d'une des richesses qu'il y a à cet endroit. On s'entend que chaque endroit est encore bien plus riche que ça, là. Mais c'est vraiment cool, là. J'ai adoré voir ces
ce petit tour mondial-là qu'il y avait dans ce parc. Les parcs à Kuala Lumpur sont tellement utilisés. Tu vois des gens qui font du tai chi, tu vois des singes, tu vois des oiseaux, tu vois des tortues incroyables, des poissons. Tu peux t'amuser à nourrir les poissons si tu veux. Ils sont très, très voraces avec du pain, entre autres. Il y a le catcha qui est un gros, gros poisson là, que tu lances des petits morceaux de pain, là, puis c'est pas long là, qu'ils les avalent. C'est vraiment le fun. Là. Fait que tu vois les enfants qui jouent. C'est un de mes coups de cœur aussi de Kuala Lumpur. Comment que les gens sont beaux, mais comment que les enfants sont comme rois, mais rois dans un beau sens du terme. Ils sont sereins. Oh là là! L'ambiance qu'il y a autour des enfants. Partout où tu vas, c'est adapté pour les enfants. Il y a des parcs pour les enfants, il y a des garderies pour les enfants. Partout, partout, partout où je suis allée, les enfants avaient leur place et ils étaient joyeux. C'est un endroit tellement sécuritaire que les enfants courent. Les enfants sont en sécurité. Les enfants sont vraiment, vraiment beaux. J'ai adoré cette ambiance-là tellement que je me disais, oh là là, ça aurait même pu être un endroit pour élever mes enfants. Tant que j'ai trouvé ça beau là, de voir comment que la place de l'enfance a toute son importance dans cette magnifique région. Si tu vas à Kuala Lumpur, jette un petit coup d'œil comment que les parents il y a toujours un parent avec un enfant, à quelque part. Puis ça a l'air harmonieux. C'est vraiment, vraiment beau. C'est une belle source d'inspiration que j'ai adoré, adoré, adoré. L'autre point que je voulais parler avec toi aujourd'hui, c'était la lumière. C'est drôle parce qu'on est en février. Les années précédentes, en février, j'étais au Canada, puis la lumière commence à revenir. On commence à voir les jours qui deviennent un peu plus longs, puis que ça fait du bien. C'est comme si on a besoin vital de voir cette lumière. Puis, je parlais souvent avec mon garçon qui vit maintenant souvent à des endroits où il fait clair longtemps, souvent en Asie. Puis il me disait, tu sais, maman, je ressens pas ce feeling-là de besoin que la lumière soit là parce qu'elle est toujours là. Puis là, c'est la première fois que je passe tout l'hiver en Asie. Puis en Asie, l'intensité de la lumière, elle est incroyable. Vraiment, c'est une coche, là. Puis, il fait clair du matin jusqu'à peut-être 6h30, 7h. Fait que c'est pas vraiment plus long que nous l'été. Mais à l'année, la température, autant à Kuala Lumpur, qui est toujours stable d'une journée à l'autre, à Bali, c'est stable aussi. Là, je suis présentement dans la saison des pluies, qui devrait se terminer mars-avril. Mais la saison des pluies, empêche-toi pas d'y aller, là. Ça veut dire que quand il pleut, attache ta tuque, il pleut fort. Mais la plupart du temps, il pleut 1 heure et demie. C'est souvent dans l'après-midi, malgré que c'est plus variable à Bali qu'à Kuala Lumpur qui pleuvait souvent aussi une fois par jour, mais toujours à peu près à la même heure dans l'après-midi. C'était plus facile à prévoir. Mais tout ça pour te dire que j'ai ressenti l'effet de la lumière cette année. Donc, c'est plus théorique, là. J'ai vraiment ressenti cette sensation-là, comment que la lumière nous apporte. Je te dirais, une des choses, c'est, je ressens pas le besoin que les jours rallongent. Non, ils n'ont pas diminué. C'est comme si ce besoin est comblé à l'année.
C'est vraiment, vraiment spécial. Tu sais, la lumière de l'extérieur, elle est tellement fondamentale. Elle nourrit au niveau physique, par la vitamine D, elle nourrit notre système immunitaire, elle nourrit notre système émotionnel aussi. Notre santé est vraiment reliée, fortement reliée à cette vitamine et à ce besoin que nous avons de lumière. Mais la lumière, mon Dieu, que ça l'apporte plus encore. Puis, c'est pas pour dans un centre d'achat à Kuala Lumpur, tellement beau. Comme tu peux voir, il y a des décorations de Noël partout. Ici, c'est un beau spectacle magnifique. Je vais t'en faire écouter un petit peu, je vais te montrer un peu les décos. Tu peux voir ici, j'ai un sapin. Prendre un repas indien, typiquement indien, dans un petit village, dans une rue, que c'était près de quartier, on était comme dans la maison des gens là-bas, c'était vraiment bon. Et ensuite, on est allé dans un café. Ah, les cafés en Malaisie, incroyable. Montrer d'autres décorations parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ils sont tous sur le thème du blanc. C'est le premier Noël que je passe dans la chaleur comme ça, puis je me sens autant dans l'ambiance que quand j'étais au Québec et qu'il y avait plein de neige. Regarde le sapin comme il est magnifique. Ça, c'est le fun, parce que c'est indépendamment de où est-ce que tu habites, indépendamment de tout, là. Puis la lumière intérieure, on la retrouve par le calme. Moi, ma façon de prédilection pour la trouver, c'est la méditation, la respiration. Trouve la tienne pour trouver ta lumière intérieure. Et ce que ça fait, déjà, le calme est à l'intérieur de toi. Ta tension artérielle baisse. Tes hormones du bonheur circulent bien. Quand tu rencontres un souci, tu peux prendre le recul parce que c'est favorable à ça. Ce calme est propice à être, plutôt qu'à être en réaction, à être dans l'instant présent. Explore, c'est tout un monde, tout un monde. Plus que tu vas explorer la magie du souffle, là, plus que tu vas voir des portes s'ouvrir, là, la vie devient un grand jeu où on a le goût de explorer. Puis il y a toujours des nouvelles avenues à explorer. C'est vraiment fascinant. Alors, tu vois là, Kuala Lumpur, j'y vais quand même régulièrement parce que mon point de direction de mon départ était Bali. Moi, je suis passionnée par le yoga, puis je me suis dit, quelle belle place pour commencer mon aventure.
Parce qu'en partant, je vais être entourée d'une énergie que j'aime beaucoup, puis après, je verrai. Mais à Bali, quand on n'a pas de visa, on peut rester 1 mois à la fois. C'est pour ça que je suis restée 1 mois à Bali. Ensuite, je suis allée à Kuala Lumpur pour quelques jours, 10-15 jours. Je suis revenue à Bali. Là, je suis dans mon 2e mois à Bali et je vais faire ça 4 fois. Après, je verrai. Tu sais, plus que tu prévois, parce que oui, il faut prévoir, mais prévoir en laissant des petites portes ouvertes pour aussi laisser la vie t'emmener où est-ce que tu dois aller. Parce que partout où je vais, j'apprends des choses. Je grandis, ça m'ouvre à des nouvelles possibilités que je n'aurais pas pu prévoir si j'avais tout prévu à un quart de tour, là. Donc, ça permet un univers beaucoup plus vaste. Et tout ça en étant enraciné dans la respiration. Je vais revenir souvent sur le thème de la respiration, tant qu'il est important. Le dernier point que je voulais parler avec toi, c'est le toucher. Tu vois, j'écris des blogs ces temps-ci pour inspirer. Tu pourras aller voir, c'est sur mon site Internet. Et je m'arrêtais, je me promenais, puis il y avait une maman qui était par terre, avec son bébé dans les bras, puis elle le tenait amoureusement, mais elle demandait de l'argent aussi. Puis, je lui ai fait un gros sourire, je l'ai regardé dans les yeux. Puis, je me suis dit, ce bébé-là, il est bien parce qu'il y a aussi le toucher rempli d'amour de sa maman. Mais elle, est-ce qu'elle reçoit aussi des fois ce toucher rempli d'amour? C'est ce qui m'a amenée à m'arrêter sur le sujet du toucher, dans lequel que j'ai écrit un blog. Comment que c'est le premier sens qui se développe quand on est dans le ventre de notre mère. Et que le toucher, il est tellement, tellement vaste. Premièrement, il est physique, oui, mais il est émotionnel aussi. Un toucher avec intention. Comment que ça peut prendre de l'importance? Puis comment que par le toucher, on peut se faire du bien et on peut faire du bien aux autres. Je te donne un exemple. Une poignée de main. Une poignée de main dans laquelle tu mets une intention. Je suis contente de te parler. Je suis contente de te voir. Wow! La personne à qui tu fais cette poignée de main-là reçoit ton intention. Puis, tout d'un coup, c'est comme si à l'intérieur, il y a le sentiment qu'il vient de faire une rencontre, qu'il est important, qu'il s'est passé quelque chose entre deux humains. Contrairement à une poignée de main sans intention qu'on peut dire, il me semble c'est mou cette affaire-là. Là. Il n'y a pas d'intention. Fait qu'amuse-toi à toucher. Une des façons de toucher, ça peut être par le massage. Par exemple, si tu te fais un massage à toi, parce qu'en Ayurveda, moi je suis en Ayurveda et le massage est essentiel à la vie autant physique qu'émotionnelle. Eh bien, mets une intention dans ton toucher. Ça veut dire choisis le moment avec amour et fais ton massage avec amour. Ça veut dire tu t'arrêtes à ta peau, à la texture de ta peau. Puis tu viens ici choisir une huile qui est bonne parce que ta peau mérite le meilleur. Et ensuite, tu mets l'intention d'être en gratitude envers ta peau parce que ta peau te permet non seulement de te protéger des agents extérieurs, donc elle a un facteur protection hyper important, elle te permet aussi de recevoir les intentions des gens qui te touchent. C'est hot, là. Fait que mets une intention dans ton massage, puis après, juste observer les effets. Comment que ce petit moment, qui peut être 5 minutes, qui peut être plus, a fait du bien. Ou bien, fais le massage à quelqu'un que tu aimes, puis mets cette intention dans ton massage.
l'intention de célébrer comment que cette personne est merveilleuse. La personne va recevoir l'intention de ton toucher. Il va se passer quelque chose que l'hormone de l'attachement, l'ocytocine, va augmenter et le lien entre vous deux va être encore plus fort. C'est hot, hein? C'est vraiment merveilleux. Si tu reçois ou tu peux demander un massage de quelqu'un qui t'aime, et là, sois juste dans la réceptivité, parce que le toucher, ça peut être aussi la réceptivité, de l'intention de cette personne qui t'aime. Tu vas recevoir encore plus du moment de ce massage. Petite expérience, le fun à vivre. Si tu as le goût d'en savoir plus, j'ai écrit un beau blog qui s'appelle « La puissance d'un toucher » sur thérèseferland.com. C'est intéressant, c'est un autre monde à découvrir. Le monde, il est merveilleux, il est vaste, il est extraordinaire. Mais surtout, c'est un privilège d'être en vie. Chaque fois qu'on se réveille le matin, c'est un privilège. On a 24 heures devant nous. Donc, c'est à nous de faire le choix. Comment va être ce 24 heures-là? Est-ce que je vais le vivre ou je vais exister? C'est un choix. Et la liberté de choisir, c'est une des plus grandes libertés que nous pouvons avoir. Alors, je t'invite à faire le choix de vivre ta vie et à chaque matin de renouveler ce choix pour vivre au maximum toutes les belles aventures que cette journée va t'offrir. Moi, tu vois, ce channel, ces vidéos que je fais, eh bien, j'ai le goût d'inspirer les gens autour de moi, partager cette passion de la vie. Et si j'inspire une personne, eh bien, mon Dieu, j'ai réussi le pourquoi de ces vidéos que je fais. Alors, en direct de Bali, je vais te montrer pourquoi j'ai choisi ce lieu-là. Je vais te le montrer tout de suite. Bali repose beaucoup sur l'agriculture et sur le tourisme. Je te dirais, le tourisme fait vivre au moins 50% des gens à Bali, puis l'autre 50%, c'est peut-être l'agriculture et tout est fait pour que ça soit le fun pour les touristes. Fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités, là. Fait que les endroits où on habite sont tous beaux. Peu importe, c'est pas cher, là. Pour le prix que je suis, ce serait un dortoir à Montréal, là. Mais c'est un château. Et là, je fais le choix, moi, d'être dans des rizières. Parce que j'aime la nature. Je suis une fille qui est amoureuse de la nature. Et là, je suis entourée de nature. Fait que je vais te montrer un peu un environnement possible dans une rizière pour si tu vas dans un Airbnb à Bali. Alors, tu vois ici, il y a même un bain dehors. Tu peux voir ce grand champ de riz. Je suis dans une rizière. C'est vaste. La qualité de l'air, elle est merveilleuse parce que je suis entourée de nature. Des beaux oiseaux, surtout des canards ici dans les champs de riz. Parce qu'il y a beaucoup de canards, même dans les plats. La diversité des arbres, la lumière. Quand je te dis la lumière incroyable, tout est pensé. Là, tu vois, il y a même des beaux petits arbustes. Alors, tu peux voir l'ampleur. Je suis quand même en février, là. On oublie les saisons, on oublie même les jours de la semaine parce que il fait beau comme ça tous les jours. Avec un moment donné, souvent dans la journée, une grosse pluie, puis je suis dans la saison des pluies. C'est tout. Puis après ça,
la pluie arrête. Puis tu es très bien, même le soir, il fait 30 degrés. Alors, c'est ici que se termine ma 7e épisode avec toi. La 8e, je vais la faire à Bali pour te parler de Bali parce qu'il y a tellement à découvrir. Mais je trouvais ça le fun de te parler aussi de Kuala Lumpur en Malaisie puis te donner le goût. Peut-être que si tu vas à Bali, ben combine les deux. Ça se fait très bien. C'est 3 heures d'avion, mais ça coûte rien. Là, 3 heures d'avion, c'est moins de 100 $. Puis c'est vraiment un beau mix. Un qui est plus citadin, mais avec des gros parcs. Un qui est plus fonctionnel, peut-être. Celui-là qui est plus nature et aventure, yoga, nourriture. C'est deux endroits vraiment extraordinaires à combiner. Alors, ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ma prochaine épisode à Bali. Sur ce, je t'envoie des gros bisous. Si tu veux lire mes blogs, je suis beaucoup inspirée par toute cette belle nature. J'en écris beaucoup. Mon site internet, c'est thérèseferland.com. Je t'invite à aller le visiter et t'inspirer par les blogs et peut-être par les belles photos. Je mets beaucoup de photos aussi sur Instagram. Fait que si tu aimes voir ces endroits magnifiques-là, j'en mets vraiment beaucoup. Fait que laisse-toi inspirer, ça fait du bien de prendre du temps de regarder des belles choses. Fait que gros bisous, profite de la vie, à une prochaine qui va avoir lieu à Bali. Au revoir, Thérèse Ferland, coach santé bien-être.